Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à répéter les mêmes schémas qui se jouent en boucle dans sa vie? Une femme remarque que tous les hommes qu'elle rencontre finissent par l'abandonner. Un homme est sidéré par le fait que les gens ne le respectent jamais puisque les gens, de toute façon, respectent seulement ceux qui ont de l'argent. Une femme ne supporte pas que les gens soient des hypocrites. Mon objectif dans cet épisode est de te décrire précisément le procédé par lequel tu peux te libérer de ces schémas qui se répètent dans ta vie. Et je vais t'expliquer ça d'une façon nouvelle pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses qui ont le potentiel de changer la façon dont tu fais l'expérience de ta vie. Comment se libérer des schémas qui se répètent dans sa vie, c'est de cela que je veux te parler dans cet épisode. Je suis Julien Kim, j'ai aidé plus de 1500 personnes à changer leur vie de façon durable et en profondeur et je suis là pour t'aider à changer la tienne. Une petite fille de 13 ans se sent abandonnée par son père. Imagine qu'elle s'est sentie abandonnée à ce moment-là et qu'elle est toujours affectée par ce qu'elle a vécu. Aujourd'hui, elle n'a plus 13 ans et elle en a 30. Elle rencontre un mec. À ton avis, de quoi est-ce qu'elle aura peur? D'être abandonnée à nouveau, non? Au quotidien, quand elle est avec son partenaire, sur quoi est-ce qu'elle va continuellement porter son attention? Sur toutes les petites preuves qui signalent que ce mec-là pourrait l'abandonner. Et elle va passer son temps comme ça à vérifier que ce mec va bien finir par l'abandonner. Et à force de vérifier, qu'est-ce qu'elle trouve? Les preuves que ce mec est un abandonneur. C'est le même schéma qu'elle a vu encore et encore chez son ex-copain, chez celui d'avant. Et on peut remonter comme ça toutes les expériences où elle a rencontré des hommes jusqu'à ses 13 ans, où elle se rend compte que ce sont tous des abandonneurs. L'abandon devient une thématique omniprésente dans sa vie et continue de se manifester à elle encore et encore. Dis-moi si tu comprends. Maintenant, je vais partager avec toi une idée qui pour moi a été fascinante à découvrir et que j'ai expérimentée auprès de milliers de personnes que j'ai accompagnées. Cette idée, c'est que les gens sont persuadés de voir le monde tel qu'il est dans sa totalité. Or, on ne peut pas voir le monde dans sa totalité. Je ne peux pas être conscient de tout ce qui se passe. Je fais forcément un tri, une sélection du réel. Parce que je ne peux pas porter mon attention à l'ensemble du réel. Je ne peux porter mon attention qu'à un petit morceau du réel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mon expérience consciente du réel n'est qu'une petite sélection de ce sur quoi j'ai pu porter mon attention avec l'ensemble de mes sens. Il m'a fallu faire une sélection. Est-ce que tu me suis? Et la façon dont je fais cette sélection, elle en dit beaucoup plus sur moi que sur le monde qui m'entoure. Je m'explique. La petite fille abandonnée à 13 ans ne veut plus vivre l'abandon. Or, pour ne plus vivre l'abandon, sur quoi est-ce qu'elle doit mettre son attention? Sur les preuves d'abandon, sur l'abandon. Elle va donc sélectionner l'information. Est-ce que ce mec-là est un abandonneur ou pas? Donc inconsciemment, elle cherche l'abandon. L'homme qui veut être respecté mais qui n'a pas d'argent porte son attention sur quoi? Sur le manque de respect des gens envers ceux qui n'ont pas d'argent. La femme qui ne supporte pas que les gens soient des hypocrites se focalise sur quoi? Sur le mensonge, sur l'hypocrisie. Ce que je vois dans ma vie, ce n'est pas quelque chose d'objectif, mais c'est le fruit de ma façon de regarder la vie. Dis-moi si tu comprends parce que c'est très important que tu me suives bien là maintenant. Lorsque ces personnes perçoivent le réel, elles le font avec leurs filtres respectifs. Donc tout leur quotidien va être marqué par leurs filtres, par ce sur quoi ils portent leur attention, sur l'abandon, sur l'hypocrisie, sur le manque de respect. Et ils vivent cela au quotidien. Ça devient la thématique principale de leur vie, ce que j'appelle aussi leur histoire, leur narratif. Et ils donnent carrément un titre à leur histoire. J'attire à moi des abandonneurs. Les riches sont respectés, les pauvres sont ignorés. On vit dans un monde d'hypocrites. Ce qu'il y a, c'est que la plupart des gens tireraient la conclusion que l'autre est un abandonneur. L'autre manque de respect envers les pauvres. L'autre est un hypocrite. Mais ce que je me dis, moi, c'est plutôt que ce que j'observe dans le monde, c'est ce que je cherche à observer. Je cherche à observer chez l'autre l'abandon, le manque de respect envers les pauvres, l'hypocrisie. Ça en dit beaucoup plus sur moi que sur les autres. Donc si tu veux te libérer des schémas qui se répètent, pour l'instant, je voudrais que tu retiennes que ce que j'observe chez les autres en dit beaucoup plus sur moi que sur les autres. Parce que dans ces schémas, ce n'est pas que tu attires à toi des situations qui se ressemblent. C'est que tu es attaché à une histoire. Tu es attaché à une histoire. Que tu en aies conscience ou non. Cette histoire que tu te racontes
se joue en arrière-plan, en mode autopilote. Et ce n'est pas de l'ésotérisme, ce n'est pas de la spiritualité ce que je suis en train de te raconter. C'est ce qui se passe vraiment de façon mécanique. Quand tu es attaché à cette histoire, tu te débrouilles pour que la vie soit cohérente avec cette histoire. Tu te débrouilles pour que la vie s'organise de façon cohérente avec cette histoire. Si mon histoire, c'est que les hommes finissent toujours par m'abandonner, je me retrouve à trouver la preuve dans mon expérience du réel que les hommes sont des abandonneurs. Si mon histoire, c'est que les riches sont respectés, les pauvres sont ignorés, il faut que je trouve la preuve dans mon expérience du réel. Si mon histoire, c'est que le monde est rempli d'hypocrites, il faut que je trouve la preuve que le monde est rempli d'hypocrites dans mon expérience du réel. Comment je fais ça ? En percevant la réalité à travers le filtre de mon histoire, de façon à ce que la réalité se conforme à mon histoire. Ce n'est pas que tu attires à toi ce qui correspond à ton histoire, c'est que tu te débrouilles pour voir dans le réel la preuve que ton histoire est vraie. Et c'est ainsi que la plupart des gens se sentent coincés dans leur réalité. Donc retiens que tant que tu ne prends pas conscience de ton histoire, les mêmes schémas continuent de se répéter en boucle. Tant que tu ne prends pas conscience de ton histoire, les mêmes schémas continuent de se répéter en boucle dans ta vie. Maintenant, la beauté, quand tu prends conscience de ton histoire, c'est que tu peux te dire « Mais attends, moi j'aimerais bien en finir avec cette histoire parce qu'à choisir, eh bien je réalise que je préférerais passer à un nouveau chapitre de ma vie. Je préférerais passer à une nouvelle histoire. » Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un pouvoir incroyable. On a le pouvoir de se libérer des schémas qui se répètent. Comment ? Eh bien, le seul moyen de vraiment se libérer de ces schémas est d'opérer une réorganisation cognitive et émotionnelle. Une réorganisation cognitive et émotionnelle. Cognitive dans le sens où tu veux changer l'histoire que tu te racontes, le narratif, les pensées que tu as à propos de ta vie, de ce qui t'arrive. Et émotionnelle parce que pour y parvenir, nécessairement, il te faut te libérer de la charge émotionnelle qui est contenue dans l'histoire que tu te racontes. Laisse-moi le temps de bien t'expliquer ça, te libérer de la charge émotionnelle qui est contenue dans l'histoire que tu te racontes. Une émotion, c'est quoi ? C'est une information que tu captes et qui est ressentie. C'est une sensation physique qui traverse ton corps. Or, il arrive qu'une émotion, parfois, ne soit pas pleinement vécue. L'émotion, quand tu es en train de la ressentir, parfois elle s'arrête en chemin, alors qu'elle était en train de traverser ton corps. Lorsqu'elle n'a pas été pleinement vécue, l'émotion continue d'exister en toi. Lorsque l'émotion n'a pas été pleinement vécue, elle continue d'exister en toi. Je donne des exemples. Je vis l'expérience d'abandon. Je ressens une forte émotion, mais je suis incapable de me laisser pleinement traverser par ce que je suis en train de vivre. Résultat, je me retrouve à revivre cette émotion à différents moments de ma vie. Résultat, je me raconte l'histoire que les hommes sont des abandonneurs. Résultat, je perçois le monde avec le filtre de l'abandon. Je vis l'expérience du manque de respect. Je ressens une forte émotion, mais je me positionne en victime. J'attribue le manque de respect à mon manque d'argent. Résultat, je suis incapable de me laisser pleinement traverser par ce que je suis en train de vivre, émotionnellement. Et résultat, je me raconte l'histoire que pour être respecté, il faut être riche. Résultat, je perçois le monde avec le filtre du manque de respect pour les pauvres. Je vis une expérience de l'hypocrisie. Je ressens une forte charge émotionnelle. Mais je suis incapable de me laisser traverser par ce que je suis en train de vivre émotionnellement. Et résultat, je me retrouve à revivre cette émotion à de nombreux moments dans ma vie. Et résultat, je me raconte l'histoire qu'on vit dans un monde d'hypocrites. Et résultat, je vois le monde avec le filtre de l'hypocrisie. Ce que je veux te dire par là, c'est que tant que la charge émotionnelle est bloquée en nous, notre vie va se débrouiller pour nous le rappeler sans cesse. C'est-à-dire que si je me retrouve dans une situation qui me rappelle cette expérience originelle d'abandon, de manque de respect, d'hypocrisie, je vais ressentir la même émotion. Cette émotion, elle est là pour m'aider à finir de vivre cette expérience. Parce que le seul moyen de se libérer de cette histoire qui se répète est de finir de vivre la charge émotionnelle contenue dans celle-ci. Ça veut dire que la personne a besoin de revivre cette émotion pour pouvoir enfin s'en libérer. Et inconsciemment, son esprit lui fait revivre ces événements, des événements similaires, lui fait mettre le filtre pour voir des événements similaires pour que la personne puisse enfin finir de vivre cette expérience et ainsi tourner la page, passer à un autre chapitre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? La femme qui se sent abandonnée, elle a l'occasion de revivre l'abandon dans plein de moments différents de son quotidien parce que ça lui rappelle son expérience d'abandon originelle et ça lui permet enfin comme ça de se libérer. Et c'est aussi ce qui se passe quand on va au cinéma ou quand on va à un concert. L'expérience qu'on est en train de vivre renvoie une nouvelle charge émotionnelle qui va nous permettre de nous libérer de l'émotion qui se trouve bloquée en nous. Mais la beauté du procédé,
c'est qu'on n'a pas besoin de revivre l'expérience initiale pour se défaire de cette charge émotionnelle. Une méthode efficace, une méthode simple, c'est de revivre l'expérience de façon artificielle, entre guillemets, pour libérer la charge émotionnelle qui est contenue dans celle-ci. Comment? Grâce à la réorganisation émotionnelle et cognitive. Et le procédé est très simple. Ce procédé, c'est de prendre conscience de l'histoire à laquelle on est attaché, puis de s'autoriser à se laisser traverser par l'émotion qui est contenue dans celle-ci, de façon entière, dans sa globalité, c'est-à-dire sans y résister, pour qu'elle finisse enfin par sortir de notre système. Et avec ce procédé, il s'agit donc de retourner vivre l'expérience d'abandon, l'expérience de manque de respect, l'expérience du mensonge. Donc pour le cas de l'abandon, avec ce procédé, il s'agirait donc de retourner vivre l'expérience d'abandon, d'arrêter de se sentir persécuté par des abandonneurs qui seraient coupables et d'aller à la place ressentir complètement ce qu'on a besoin de ressentir. Le jour où j'ai enfin tourné la page, c'est le jour où j'ai complètement accepté que je me suis senti abandonné. Parce qu'au moment où j'accepte d'avoir été abandonné, de m'être senti abandonné, j'arrête d'avoir peur de l'abandon. Je me retrouve à vivre en paix avec cette affaire d'abandon. Le seul moyen d'en finir avec l'abandon, c'est de le vivre. Et en faisant ça, on finit de vivre la charge émotionnelle qui est contenue dans l'expérience d'abandon et on laisse place à quelque chose de nouveau. Et c'est ça que j'appelle la réorganisation émotionnelle et cognitive. C'est aussi ça qu'on appelle le procédé du lâcher-prise. On laisse partir une histoire à laquelle on était attaché. Comment? En libérant la charge émotionnelle contenue dans celle-ci. Donc retiens ceci, tant que tu ne prends pas conscience de l'histoire qui se joue en toi, la même histoire continue de se jouer en boucle. Lorsque tu as pleinement vécu, puis libéré la charge émotionnelle qui est contenue dans cette histoire, tu laisses la place à une nouvelle histoire. Si tu as envie de te libérer d'un schéma qui se répète et qui t'empêche de vivre l'expérience d'une belle vie, eh bien, il est urgent de passer par un tel procédé. Mais la plupart des gens font exactement l'inverse. La plupart des gens fuient leurs émotions au lieu de se laisser traverser par celles-ci parce que c'est désagréable. La femme qui voit l'abandonneur et qui décrète que c'est lui le coupable et qu'elle, c'est la victime. Si c'est elle la victime, elle n'a pas à vivre l'émotion qui est contenue dans l'expérience de l'abandon. Donc tout va bien, elle s'en sort indemne, elle est victime, lui c'est le coupable, rien n'a changé. Mais en faisant ça, elle se coupe de la possibilité de se libérer de son histoire, de libérer la charge émotionnelle contenue dans l'histoire. Et plus elle continue de vivre le même schéma, plus nécessairement elle finit par se dire « le monde ne tourne pas rond, le monde est rempli d'abandonneurs, regarde, j'ai des tas de preuves, toute ma vie j'ai vécu la même chose, j'ai la preuve que les hommes sont des abandonneurs. » Mais laisse-moi te poser une question, qu'est-ce que tu préfères ? T'en sortir indemne sur le moment, mais en échange, les mêmes schémas continuent de se reproduire et ta vision du monde devient de plus en plus cynique, ou te laisser traverser par les émotions maintenant et passer enfin à un nouveau chapitre de ta vie. Je crois que c'est important de se libérer des schémas qui se répètent dans ta vie. Et j'insiste, c'est important, c'est urgent, c'est facile. Alors, j'ai conçu pour toi, avec l'école Vivre Mieux, une méthode simple pour te libérer des schémas qui se répètent, d'élever ton état émotionnel et lâcher prise. Alors si aujourd'hui, c'est important pour toi de laisser partir ce qui te tire vers le bas et aborder la vie sous un nouvel angle, alors regarde notre vidéo privée qui t'explique étape par étape cette méthode. Parce que ce que je veux, c'est t'aider à changer de façon profonde et durable. Je veux t'aider à lâcher prise, je veux t'aider à élever ton état émotionnel, je veux t'aider à te libérer des schémas qui se répètent sans arrêt dans ta vie. Donc, clique sur le lien qui s'affiche ou sur le lien en description pour découvrir ça. Et pour finir, mon point principal dans cet épisode, c'est que tant que tu ne prends pas conscience de l'histoire qui se joue en toi, la même histoire continue de se jouer en boucle. Lorsque tu as pleinement vécu puis libérer la charge émotionnelle qui est contenue dans ton histoire, alors tu laisses la place à une nouvelle histoire. Ce procédé, c'est ce que j'appelle la réorganisation émotionnelle et cognitive, autrement dit, le lâcher-prise. Voilà, si tu as aimé cet épisode et que tu veux nous soutenir, laisse-nous un commentaire, c'est vraiment important pour l'algorithme et ça aide à faire grandir cette belle communauté qu'on est en train de construire ensemble. Alors si tu laisses un commentaire, je t'en serai super reconnaissant. On avance ensemble, c'était Julien Kim, le meilleur est à venir, ciao.